Et c'est donc vous, François Asselineau, qui commencez. Qu'avez-vous donc apporté? Eh bien, j'ai apporté un objet que voici, qui est une paire de menottes au drapeau européen. Il faut savoir que les Français comprennent que toutes les politiques en matière stratégique sont fixées par les traités européens d'une part et par le rapport annuel des grandes orientations des politiques économiques publié par la Commission européenne chaque année pour chaque pays. Par exemple, la suppression de l'ISF a été réclamée par la Commission européenne. Par exemple, la privatisation de Engie, la privatisation de la SNCF, la privatisation d'EDF a été réclamée par le rapport des grandes orientations des politiques économiques de la Commission européenne en 2015. Par exemple également la réforme des retraites, la démolition du droit du travail, par exemple également la fusion des communes. Allez regarder le rapport des grandes orientations des politiques économiques qui est publié par la Commission en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Je suis toujours surpris de constater que tous les candidats qui se présentent oublient de préciser l'existence de ce... Et vous n'oubliez pas le temps. 1 minute, le temps est imparti. Voilà pour les menottes de François chose à dire, Asselineau. Que j'ai apporté... Non, monsieur Asselineau, il y a des règles. Vous aurez l'occasion d'en parler. La solution, la clé des Brexit, menottes. La clé bleu-blanc-rouge. Évidemment. Pour en sortir. Alors, merci beaucoup. Merci pour... Sur le Brexit, on va donner la parole sur ce thème-là une dernière fois au candidat du Frexit, François Asselineau. Je trouve qu'il faut quand même une sacrée audace pour décrire la situation britannique comme un chaos. J'étais au dernier week-end. Quand on regarde à la télé tous les soirs au matin, ça fait pas envie. Hein. Oui, mais ça, c'est la propagande officielle en France. Attendez, j'étais... Et les pertes d'emploi, monsieur Asselineau, c'est de la propagande. Vous me laissez parler ? Allez-y. J'étais au dernier week-end à Londres. Il faisait beau, les gens étaient à Hyde Park, les gens pique-niquaient. Et au même moment, je regardais. Vous avez raison, ils vivent encore. Et au même moment, je regardais sur mon téléphone les nouvelles venues de Paris, où il y avait des émeutes pour la 20e fois des Gilets jaunes. Et ces émeutes des Gilets jaunes sont dues au fait que l'on impose à la population française des réformes qu'ils ne veulent pas et qui mènent la France à la ruine et à la dégradation du niveau de vie général. Les gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts à partir du 15 du mois. En réalité, la situation au Royaume-Uni devait être catastrophique, paraît-il, et Madame Loiseau nous rechante cette même chanson. Madame Lagarde avait dit, dès les prochains jours suivant le référendum, si jamais les Britanniques votent pour le Brexit, ça sera la catastrophe. Monsieur Macron avait dit qu'il attendait 300 000 cadres avec le tapis rouge en France. La réalité, c'est que le taux de chômage est tombé à 3,9% au Royaume-Uni. La vérité, c'est que le commerce extérieur se rétablit. La vérité, c'est que les Britanniques sont en train de reprendre main avec leur avenir. Le problème qui se pose, c'est que ce sont les parlementaires qui ne veulent pas appliquer la décision du peuple. La réalité, c'est que nous sommes comme en 2005, et je suis d'accord avec Mme Aubry et avec M. Brossard, ils ont attendu 2 ans et demi, les européistes, avant de repointer le museau pour dire on va empêcher les Britanniques d'avoir le Brexit. Voilà, François Asselineau. Je vais donner la parole, si vous le voulez bien, à François Asselineau sur cette question des migrants. Donc aujourd'hui, finalement, il y a des migrants en Méditerranée qui continuent d'arriver. Demain, tout le monde l'a dit, il y aura des questions sur les migrations économiques, climatiques, des demandeurs d'asile. Vous, François Asselineau, quel est votre remède ? J'aimerais qu'on revienne sur un point fondamental. Pourquoi y a-t-il eu tous ces migrants récemment ? C'est tout simplement parce qu'on a démoli la Libye, le régime libyen, qu'on a démoli ensuite le régime syrien, après avoir démoli le régime irakien, c'est-à-dire d'ailleurs les régimes laïques du Moyen-Orient. C'est très juste. Et la France s'est assise dans cette position parce que nous sommes, par l'intermédiaire des traités européens, placés sous la tutelle de l'OTAN et que nous suivons la géopolitique américaine. L'article 42 du TUE. C'est la raison pour laquelle. Moi, je voudrais dire qu'on ne peut pas, je ne vous ai pas interrompu, on ne peut pas à la fois dire que l'on construit l'Europe avec des frontières pour se protéger du reste du monde et dire par ailleurs que l'on est favorable au développement des liens avec, par exemple, la francophonie. Il faut choisir entre l'Union européenne et la francophonie, il faut choisir. Or, on a choisi. La France actuellement, les Français donnent sans le savoir, par l'intermédiaire des fonds européens, plus de 2 milliards d'euros chaque année à la Pologne, plus de 600-800 millions à la Hongrie. Nous donnons actuellement 80 à 100 fois plus d'argent par habitant en Estonie, en Lettonie, en Lituanie qu'au Sénégal ou au Mali. C'est la raison pour laquelle sortir de l'Union européenne, contrairement à ce que certains croient, ça n'est pas se refermer sur la France, c'est au contraire renouer avec nos amitiés traditionnelles
et fournir à ces peuples d'Afrique qui nous sont si proches les moyens du développement afin de stabiliser leur population. Tout le reste est littérature. Voilà, François Asselineau, vous voulez sortir de l'Union européenne, mais est-ce que malgré tout, compte tenu du fait qu'elle existe aujourd'hui, vous voulez en changer les règles? Non, mais attendez, de quoi on parle là? On parle d'élire 79 députés sur 751. C'est-à-dire 10,5% des députés seront français. Vous voyez d'ailleurs ici, à 12, on n'arrive déjà pas à s'entendre. Vous devriez, pour faire une démonstration devant le public français, pour que les Français comprennent bien ce que c'est que l'Europe, avoir une réunion non pas avec 12, non pas vous battre avec le tribunal administratif de Paris et le Conseil d'État, mais avoir une réunion à 28, parlant 24 langues différentes. Et vous verriez à quoi on arrive. On arrive à un blocage absolu. Alors moi, j'ai créé un parti, il y a 12 ans. Je mets au défi quiconque ici de prouver le contraire. Il y a 12 ans, j'ai créé un parti politique pour dire qu'il n'y a plus qu'une seule solution, c'est de sortir de cette prison. Parce qu'on a, comme d'habitude, tous les 5 ans, le concours à qui aura la meilleure autre Europe, n'est-ce pas? Avec un grand prix du meilleur acteur. Alors chacun y va de son autre Europe. Mais le problème, c'est que tout le monde s'en fiche. C'est comme le programme de M. Macron. Vous savez, il a fait une tribune qui a été publiée dans 27 journaux. Mais déjà, les Français, personne ne l'a lu. Alors vous imaginez qu'en Bulgarie, son article, il a servi à emballer les œufs le lendemain matin. Tout le monde s'en fout. Voilà la réalité. C'est la raison pour laquelle, si l'on veut vraiment récupérer la démocratie, répondre à la soif de démocratie des Gilets jaunes, parce que les Gilets jaunes, c'est un formidable mouvement de soulèvement populaire, avec des gens de droite, des gens de gauche, etc., nous devons sortir de cette prison des peuples qui ne fonctionne pas, qui ne peut pas fonctionner. La preuve en a été apportée depuis 40 ans. Et nous sommes au bout. Et vous allez devoir voter avec 3 possibilités, comme dans la situation réelle. Vous votez pour, vous votez contre ou vous vous abstenez. Et donc voici la question. Actuellement, 5 pays sont candidats à une entrée dans l'Union européenne. Parmi ceux dont le processus d'adhésion est le plus avancé, il y a la Serbie. Son entrée est envisagée à l'horizon 2025. D'où la question sur laquelle nous vous invitons à voter avec les tablettes que vous avez sur vos pupitres. Adhésion de la Serbie à l'Union européenne. Êtes-vous pour ou êtes-vous contre? Vous votez, s'il vous plaît. Ou abstention. Ou abstention. Alors, on va voir les résultats s'afficher. Majorité de contre, contre Manon Aubry, François-Xavier Bellamy, Yann Brossa, Benoît Hamon, Florent Philippot, Nathalie Loiseau, Jordan Bardella, Nicolas Dupont-Aignan et Yannick Jadot. François Asselineau, vous vous abstenez. En revanche, 2 pour l'entrée de la Serbie à un horizon 2025, Jean-Christophe Lagarde et Raphaël Glucksmann. Et je vais finir. Monsieur Asselineau s'est abstenu, j'ai été le seul parmi les 12 à m'abstenir. Oui, je voudrais dire pourquoi. Premièrement, parce que nous voulons sortir de l'Union européenne, donc le sort de l'Union européenne ne nous concerne pas. Deuxièmement, parce que nous sommes des respectueux du droit international. Et le droit international, c'est la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Si la Serbie, le peuple serbe, décide d'entrer dans l'Union européenne, je ne vois pas pourquoi je m'y opposerais, d'autant plus que nous voulons en sortir. Ça veut dire que les 11 autres candidats ici se projettent dans le fait qu'on va toujours rester dans ceci. Non, pas moi. Oui. Vous aimez bien votre truc, hein? Oui, je le trouve très bien. On passe au deuxième vote. François Asselineau, est-ce que je me réjouis vraiment. Vous passez une bonne soirée, vous. Oui, parce que tout ce que je disais au moment de l'élection présidentielle il y a 2 ans, désormais est sur la table. Il faut que les Français comprennent que lorsqu'ils voient un drapeau, par exemple, vous savez, on dit ici l'Europe investit pour votre avenir. On voit un drapeau bleu aux étoiles d'or. C'est notre argent, en fait, dont on nous a piqué un tiers. Et pour que vous compreniez bien l'ampleur du scandale, il y a un ministère, le ministère des Transports, en juillet dernier, qui a pointé du doigt le fait que, par exemple, sur le réseau des routes nationales non concédées, il y a actuellement 38% des ouvrages d'art qui sont en très grave difficulté et 7% qui menacent de s'effondrer. Et pour tenir les routes nationales en bon état, il manque 300 millions d'euros. Il manque 300 millions d'euros, il y a 7% des tunnels ou des ponts qui risquent de s'effondrer. Et au même moment, la France, par l'intermédiaire des fonds européens, donne par exemple 900 millions d'euros à la Hongrie. La Hongrie que M. Macron, par ailleurs, décrit comme l'abomination de la désolation. Ça veut dire que vous savez ce qui va se passer un jour. Un jour, il va se passer qu'il va y avoir un pont qui va s'effondrer, ou comme en Italie d'ailleurs, un pont qui va s'effondrer avec des scolaires ou des personnes âgées dans un autocar. Il y aura 15 ou 20 morts et les gens diront que fait l'État?
Eh bien, c'est parce que l'État n'a pas les moyens de consacrer tout cet argent, par exemple, à la réfection des routes. Merci François Asselineau. Merci François Asselineau. Raphaël Glucksmann. Vous avez raison, vos idées sont de plus en plus reprises et c'est bien le problème et c'est bien le danger. Non, attendez, c'est un danger de sauver nos routes. La parole est à Raphaël Glucksmann à présent. C'est un danger. Attendez, c'est un danger d'entretenir nos routes. Si vous écoutez sa réponse, peut-être que vous l'entendrez. Je peux terminer. C'est pas des contributions nettes qui tuent nos routes, mais laissez-moi parler. Moi, je suis pas un politique professionnel, donc ce que je vais dire va être très impopulaire. Je ne vise pas à faire carrière, mais je pense que... François Asselineau, vous voulez réagir Ce que je trouve fascinant dans ce débat depuis ce soir, c'est que tous les sujets que l'on aborde, on montre que l'Europe ne marche pas. Oui. Et à chaque fois, tous les participants disent c'est le concours Lépine, comme disait tout à l'heure quelqu'un, de l'autre Europe. Moi, j'en reviens aux fondamentaux. Quel est le pays du monde qui a le mieux réussi la transition énergétique? La Suisse, qui n'est pas dans l'Union européenne. Quels sont les 3 pays de l'Union européenne où on vit le mieux et où l'environnement est le mieux préservé? La Suisse, la Norvège, l'Islande, qui ont refusé d'entrer dans l'Union européenne. Voilà ce que je voulais dire. Et effectivement, le modèle économique qui est imposé par les traités européens en matière agricole comme en matière de trafic des marchandises impose en fait la destruction de notre environnement. C'est tout. Si les Français veulent vraiment défendre l'environnement, eh bien chacun chez soi, les vaches seront bien gardées. On s'occupe de notre environnement à nous et on ne dépend pas de négociations avec Pierre-Paul ou Jacques qui vont mettre des bâtons dans les roues pour empêcher de protéger l'environnement. Nathalie Poignant, François Asselineau, c'est à vous s'il vous plaît. Ensuite sera Benoît Hamon et on passera au dernier vote avant vos conclusions s'il vous plaît. Bon, il faut parler simple pour les Français. Bon, ils sont pas idiots. Non, ils sont pas du tout. Non, ils sont pas du tout idiots. Pas besoin de parler simple, parler franchement. Ils sont pas idiots. D'ailleurs, ils savent qu'il y a 10 ans, vous disiez exactement la même chose. Changeons l'Europe. C'était il y a 10 ans. J'ai dit exactement. Je change pas d'avis. Vous d'ailleurs, c'était il y a 14 ans. Il fallait changer l'Europe pour les Verts, n'est-ce pas? Les Français, ils en ont marre. Voilà. Ça fait 40 ans qu'on leur dit qu'on va changer l'Europe. Il faut savoir. Attendez, déjà, donnez-moi la parole. J'ai failli ne pas être invité. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, mais vous êtes là. Alors, et d'ailleurs, je pense que ce que je dis est repris par beaucoup. Je voudrais dire ici à tous les Français qui nous regardent. On n'était pas obligé de vous recevoir ce soir, mais on l'a fait malgré la décision en appel du Conseil d'État. Je vous en prie. Je voudrais dire à tous les Français qui nous regardent que l'on ne peut pas changer les traités sauf à l'unanimité. C'est-à-dire que sur tous les sujets, je dis bien tous les sujets, il y aura toujours 1, 2, 3, 4, 6 pays qui ne seront pas d'accord. C'est la raison pour laquelle on parle dans le vide tous les 5 ans depuis 40 ans sur changer l'Europe. J'en ai un paquet comme ça de tous ces partis qui sont ici présents qui veulent changer l'Europe. On ne peut pas. Et bien, quand on ne peut pas changer quelque chose, la seule chose que l'on puisse faire, c'est de mettre en œuvre l'article 50 du traité de l'Union européenne qui permet de sortir de l'Union européenne, ce qui ne veut pas dire se couper du monde, bien au contraire. Merci François Asselineau. François Asselineau, pourquoi le 26 mai faudrait-il voter pour l'Union populaire républicaine? Selon vous, vous avez une minute. Je voudrais dire à mes compatriotes qu'il ne faut pas avoir peur de sortir de l'Union européenne, ni de la construction européenne. D'autres l'ont fait. Le Groenland est sorti du marché commun dans les années 1983. L'île française de Saint-Barthélemy dans les Antilles est sortie du marché commun en changeant son statut de collectivité d'outre-mer en 2003. Eh bien, il y a une vie après l'Union européenne. D'ailleurs, nous avons 1,5 million de Français qui vivent en dehors de l'Union européenne. Ce sont nos compatriotes qui vivent en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. La sortie de l'Union européenne, c'est d'abord vous rendre la démocratie. Vous avez vu, ici, vous avez les représentants, les 11 autres représentants sont des partis qui sont présents depuis 30 ans, 35 ans, 35 ans le Front National au Parlement européen, 40 ans, je ne vous ai pas interrompu, 40 ans au Parlement européen pour ce qui concerne les Républicains. Eh bien, moi, je vous dis, ou le Parti communiste, je vous dis, vous avez une chance unique, votez pour une liste totalement nouvelle qui vous propose la sortie sereine de l'Union européenne. François Asselineau.